Aujourd'hui, nous allons un peu parler de quelques secrets pour le succès dans les combats spirituels. Parce que c'est un domaine très important. Nous voyons chaque vendredi, les gens vont faire des veillées de prière. Les gens vont dans des retraites de prière pour pouvoir faire des prières, des combats spirituels. Mais malheureusement, ce que nous réalisons, c'est que les fruits sont médiocres, les résultats sont médiocres. C'est la raison pour laquelle nous allons partager un peu quelques secrets qui vont nous aider à faire de nous puissions des chrétiens victorieux dans ce que nous faisons avec Dieu. Je vais prier pour abandonner ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Bénis ce temps. Que la révélation de ta parole nous éclaire. Augmente notre foi au travers de ta parole. Car nous savons que cette parole, c'est ça la vie. Que toute la gloire revienne à toi pour tous ceux qui sont branchés en ce moment pour nous suivre. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre passage de base que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans Éphésiens au chapitre 6. C'est un passage que nous utilisons beaucoup dans l'enseignement sur le combat spirituel. Alors je vais lire à partir du verset 10 d'Éphésiens au chapitre 6. À partir du verset 10, nous allons écouter. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, bien-aimés, voilà ce que la Bible nous parle. J'aimerais revenir sur le verset 17 de la Bible, qui prenait aussi le verset 18, pardon. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit: faites toutes sortes de prières et de supplications. Je disais au début, nous allons un peu parler du combat spirituel, de la prière, du combat spirituel, quelques secrets pour le succès dans le combat spirituel. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, nous faisons ces prières de combat spirituel parce qu'on nous dit qu'il faut combattre l'ennemi, il faut combattre le diable. Malheureusement, comme je disais, il y a moins de fruits, il y a moins de victoires dans ces combats. C'est un combat bien aimé. Nous devons savoir que le combat spirituel, c'est un domaine très délicat. Mais chaque chrétien a l'habilité de pouvoir entrer dans cette bataille. Nous tous nous sommes appelés à entrer dans cette bataille. Mais pour aller en guerre, il faut s'entraîner. Le grand problème aujourd'hui dans le domaine de la prière, les gens ne veulent pas apprendre. Vous savez, j'aime souvent dire, les disciples ont dit à Jésus: Seigneur, apprends-nous à prier. Après tout le temps qu'ils étaient avec Jésus, après qu'ils ont vu que Jésus a opéré des miracles, des prodiges, quand il priait, les gens écoutaient. Quand il priait, les malades guérissaient. Quand il priait, les démons fuyaient. Les disciples étaient épatés, étaient étonnés. Ils ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à combattre. Ce n'est pas seulement parce qu'on a vu le pasteur crier, parce qu'on a vu le prophète crier, parce qu'on a vu son père crier, qu'on dit que je vais crier comme lui, et automatiquement je vais avoir l'autorité pour chasser les démons. Ça, c'est faux. Et dans la plupart des cas, qu'est-ce que nous réalisons? Que les gens ont peur d'avance pour aller combattre l'ennemi. Les gens ont peur. Le combat spirituel ne se fait pas dans la peur. Quand vous avez peur, vous allez dans le combat, d'office vous allez échouer. Dieu disait à Jérémie: si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Donc si tu trembles devant l'ennemi, quand tu rentres dans cette bataille, déjà tu as peur. Sache que tu auras vraiment peur. Sache que tu n'auras pas la victoire. Le combat spirituel, c'est un combat qui ne se fait pas dans la peur. Le combat spirituel, on doit comprendre, beaucoup de gens croient que parce que je prie bien, d'office je vais combattre spirituellement et je vais remporter. Non, la prière n'est pas une arme dans le combat spirituel. La prière, c'est une attitude de confiance que nous avons envers Dieu qui est notre Père. Si vous avez suivi l'enseignement sur Dieu Père. Donc Dieu est notre Père, il est notre Papa. La prière, c'est une attitude de confiance. Celui qui prie, cela veut dire quoi? Il a confiance, il va vers son Père pour pouvoir lui adresser la prière. Alors il faut que nous puissions enlever dans le domaine des armes de l'esprit, la prière. Ce passage nous dit faites toutes sortes de prières. Mais au début de ce passage, vous allez voir, il a dit, le verset, je vais lire un verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu.
il commence à citer les armes de Dieu que nous allons énumérer tout à l'heure. La prière n'était pas citée. La prière, c'était une exhortation que l'homme de Dieu a fait aux disciples, a fait à l'église, après qu'il a cité les armes de Dieu. Donc le combat spirituel ne se fait pas quand on est KO. Beaucoup ils sont KO, ils sont déjà en bas, ils veulent aller faire le combat spirituel. C'est la raison pour laquelle on rentre dans des nuits de prière, on va crier très fort, on va gronder le diable, mais à fin de compte, nous n'avons pas de résultats. À fin de compte, les démons même ne sont pas bougés. J'ai assisté dans cette prière de délivrance, ça m'a fait trop mal de voir des anciens, des églises en train de chasser des démons. C'est comme si les démons devaient les chasser. Les démons, quand ils chassent les démons, vous allez voir, ils parlent tellement fort, ils prennent des airs. Mais les possédés, la personne qui est possédée, les démons se manifestent dans la personne. Vous allez voir, les démons tantôt parlent calmement, je ne sors pas. Mais vous allez voir comment les chrétiens crient, sors, tu dois sortir. Et je bénis Dieu parce qu'ils ont même des voix pour crier très fort. Bien aimé, ce combat, la prière du combat dans le combat spirituel ne se fait pas parce que vous avez une grosse voix. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui afin que nous puissions réaliser qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir remporter les victoires dans les combats spirituels quand nous sommes en bataille avec l'ennemi. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous conseiller, de nous enseigner, afin que nous puissions comprendre les secrets pour la réussite dans le combat spirituel. Écoutons encore la Bible, qu'est-ce que Dieu dit. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Au verset 10, il dit, et au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et au verset 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Hein? Dans les mauvais jours, vous pouvez résister contre le diable. Et puis la Bible dit, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Quand vous avez déjà remporté la victoire, vous avez besoin de tenir ferme, de demeurer. Demeurer dans l'onction, demeurer dans l'autorité. Mais dans les mauvais jours, vous allez résister au diable. Parce que la Bible dit, résistez lui et il fuira loin de vous. Mais quand on ne comprend pas ces choses, bien aimées, c'est là l'origine de notre échec. Les gens aujourd'hui traversent église en église, changent de dénomination, parce qu'ils croient que de l'autre côté ils vont aller, ils vont trouver la délivrance juste parce que le nom de quelqu'un est grand, ou bien le nom de ce ministère, le ministère de délivrance tel, le ministère de combat spirituel, le ministère de chasser les démons, le ministère tel, on court pour aller chercher la délivrance, on court pour aller s'équiper, mais quelque part, qu'est-ce qu'on trouve? Les gens tournent en rond, les gens tournent en rond, il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouerez la vérité. La première chose que la Bible nous dit, demande de faire, de prendre la vérité. Je ne vais pas développer la ceinture et tout ça, mais je veux dire ces choses que la Bible nous appelle à prendre, la vérité, la justice, les ailes que donne l'évangile, la foi et la parole de Dieu. 5 instruments importants que nous devons avoir. Si on n'a pas cela, ça ne sert à rien de pouvoir combattre les diables parce que le diable connaît qui nous sommes et combien nous sommes capables de les renverser. Il dit, tenez donc ferme et avouerez la vérité pour scintiller. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre le feu enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, casque du salut et épée de l'esprit combiné. La Bible dit qui est la parole de Dieu.